Bonsoir, on va reprendre. Je mets le partage de l'écran. Voilà, on est sur la Gemara. On va reprendre rapidement ce qu'on avait fait la fois dernière pour avancer un petit peu. Alors, on y va. Donc, Rotzer chez Yatzachutz la Troum Vechoulé. Un Rotzer qui est sorti en dehors du Troum, nous disait la Mishnah, de la ville. Et que, donc, il faut savoir maintenant quelle est la qu'on avec une marloquette avec Rabbi Akiva. Bonsoir. Tenor Belan. Veratzar Goeladam et Rotzer. Mitzvah biyad Goeladam. Donc, le Goël, dans la Torah, que le Goël Adam tuera Rotsach, il tuera le Rotseach. De là, on apprend que c'est une mitzvah de la main du Goël Adam. En Goël Adam. S'il n'y a pas de Goël Adam, Reshut, Yad Kol Adam, c'est juste une autorisation pour tout homme. Rabbi Yosef ce sont les paroles de Rabbi Yosef. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui, il dit Reshut, Yad Kol Adam. C'est une autorisation seulement que la Torah donne au Goël Adam. Mais fois Adam Chayvin Allah, par contre, tout autre homme qui tuerait le Rotseach, Bishgaga, serait Chayav. Maïtama de Rabbi Yosef. Quelle est la raison de Rabbi Yosef? Miktiv im ratzar, est-ce qu'il écrit s'il tue? Il écrit il tuera. Il tuera, c'est-à-dire que c'est une mitzvah de tuer. Et Rabbi Akiva, et pour Rabbi Akiva, Miktiv yirtzar, il tuera. Je vous avais expliqué la semaine dernière la différence entre les deux types de futurs. Yirtzar, effectivement, c'est un impératif, alors que veratzar peut être compris de deux façons. Donc, si vraiment vous voulez donner un impératif, avec l'explication qu'on avait donnée que s'agissant de la mort d'un homme, la Torah devrait être plus explicite si elle considère que c'est véritablement une obligation de tuer. Amar Marzoutra, Bartouvia, Marzoutra Bartouvia dit, Amar Rab, de Rotzer, chez Yetzachutz, la Troum, Metzao Goel Adam, si le Rotzer est sorti du Troum et que le Goel Adam l'a trouvé, Ve'arago qui l'a tué, Neherag Alav, il sera tué dessus. C'est très étonnant, cette halakha-là, que le Rotzer qui tuerait, enfin, le Goel Adam qui tuerait le Rotzer serait condamné à mort, alors que la Torah dit clairement qu'au moins c'est une autorisation. Kemal, c'est comme qui? Le Rabbi Yosef, le Rabbi Akiva, ça va évidemment ni comme Rabbi Yosef, ni même comme Rabbi Akiva. D'Amar Kaïtana, ce qu'il a dit, c'est comme ce Tana. Détania, quand on enseigne Rabbi Eliezer Omer. Donc c'est Rabbi Eliezer qui dit Adam do lifna Eda. Le passage dit jusqu'à ce que le Rotzer se tienne devant la Eda. Donc on ne pourra pas le tuer jusqu'à ce qu'il se tienne devant la Eda. Ce qu'on comprend généralement au tout début, lorsqu'il vient seulement de tuer, et qu'ensuite le tribunal va devoir décider et l'envoyer éventuellement dans une ville de refuge, la mishpat pour le jugement. Alors vient Rabbi Eliezer, il interprète autrement. Matalmud Lomar, les fichiers, puisque la Torah nous dit que le Goël Adam tuera le Rotzer, Yachol Miyad, je pourrais croire qu'il pourrait tuer immédiatement dès qu'il le voit. Talmud Lomar, Adam de l'Ifina Eda. Il y a écrit qu'il faut qu'il soit devant la Eda, la Mishpat, pour le jugement. C'est-à-dire que même une fois que le Rotzer est sorti de la ville, en soi, et que le Goël Adam veuille le tuer, il est obligé d'abord de l'amener devant le tribunal pour que le tribunal statue sur le fait qu'il soit sorti de la ville, pour dire effectivement, tu es sorti de la ville, donc tu peux être tué. Seulement après, le Goël Adam pourra le tuer. Et Rabbi Yosef et Rabbi Akiva, Hay Adam de l'Ifnei Aïda, la Mishpat, Maïdar Shebe. Donc Rabbi Yosef et Rabbi Akiva, eux, que font-ils de ces mots-là de la Torah, puisque pour eux, on n'a pas besoin de l'amener devant le tribunal avant de le tuer. Aoubi Bayale, ils ont besoin de ces mots-là, les Tanya, comme on l'a enseigné. Donc, et Rabbi Yosef et Rabbi Akiva vont suivre en vérité ce qui est cité par ailleurs au nom de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Mermina, in les Sanhedrin, Sheraou, Echad, Sheharag, et Anefesh, En Mamitinoto, Achiamot, Bifne Bedin. Nous savons-nous que lorsqu'un Sanhedrin tout entier a vu un homme qui a tué une autre personne, donc devant leurs yeux, qui n'ont malgré tout pas le droit de le tuer avant de l'amener devant un autre tribunal, il faut obligatoirement passer devant un tribunal. Donc on utilise ce verset qui est dit à l'origine pour le Goël Adam et le Rotsear, et on l'applique en vérité à toute situation. Dans n'importe quel cas où on veut condamner à mort quelqu'un, il faut d'abord passer par le tribunal, même quand ça paraît évident. Jusqu'à ce qu'il soit devant un autre tribunal. Voilà comme ça qu'il faut comprendre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est nos Rabbanan. Non, excuse-moi, la suite aussi on avait faite. Im yatso yetse, s'il sortira, le doublé du verbe la rotsear. En lila bemezid, de là j'apprends uniquement s'il sort de manière volontaire. Si volontairement le goéladam, le rotsear, pardon, qui était dans la ville de refuge et qui sait qu'il a l'obligation d'y rester s'il veut rester en vie, malgré tout, volontairement il sort de la ville, il met sa vie en danger. Béchogag, nous savons que même si c'est un shogag, même si il est sorti de manière involontaire, c'est-à-dire que soit il ne savait pas qu'il ne devait pas sortir, soit il ne savait pas que c'était la limite. Talmud Lomar, on apprend de là, im yatso yetse, du fait que yatso yetse, le doublé, nous apprend quelle que soit la façon de sortir.
pour ça qu'il y a deux fois à sortir, qu'ils sortent de manière volontaire ou qu'ils soient de manière involontaire, Mikol Makom, quelle que soit la façon qu'il ait eu de sortir. Ça, c'est le premier Tanoura, la première Braïta. Im Yatsu Yitzhar Rotsar, en lié la Bemezid, Beshogeg Menein, Tamlumar Yatsu Yitzhar. Veatania, pourtant on a enseigné dans une autre Braïta. Bemezid Neherag, Beshogeg Golé. Que si c'est Bemezid, il est tué. Que si c'est Beshogeg, il va lui-même en ville de refuge. De quoi on parle ici? On parle du Rotsear qui a tué. Si qu'on appelle ça, le Rotsear tue celui qui est sorti de sa ville de refuge et est sorti de manière volontaire et que c'est le Goël Adam. Si le Goël Adam tue le Rotsear. Voilà, si le Goël Adam tue le Rotsear de manière méside, de manière volontaire, alors il sera mis à mort. S'il le fait de manière shogeg, il sera gaulé. Alors en quoi ça s'oppose les deux braïtot? Donc on reprend. Donc, on reprend donc on a une braïta qui nous dit que si celui qui sort de la ville de refuge est sorti de manière volontaire ou involontaire, peu importe, il sera en danger de mort, donc l'autre a le droit de le tuer. D'accord? Alors que la deuxième braïta nous dit, en parlant du Goël Adam, que si le Goël Adam a tué de manière volontaire, eh bien, je reprends. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Non, je suis trompé. Non, on parle bien du... Non, si le Rotsear qui est sorti de la ville est sorti de manière méside, non, c'était juste. Si le Rotsear est sorti de la ville de manière méside, l'autre est Néhérag. Le Rotsear est Néhérag. Mais le méside s'applique à celui qui est sorti de la ville. Donc, si celui qui est sorti de la ville est sorti béméside, de refuge. Voilà, de la ville de refuge, exactement. Ouais. Donc, si le Rotsear est sorti de la ville de refuge de manière volontaire, béméside, l'autre est tué parce qu'il l'a tué, alors qu'il n'avait pas le droit de le tuer, parce que... S'il avait le droit, le Goël Adam. Non, excusez-moi, j'ai des bêtises. Non, je dis exactement le contraire. Je suis un peu perdu. C'est l'inverse. Béméside Néhérag. Est-ce qu'on parle du Goël Adam ou on parle du Rotsear? C'est ça, c'est la question qu'on avait déjà la semaine dernière. La même erreur que j'avais. Excusez-moi, je retombe dans le même travers. Alors, on recommence. Tous les cas. Non, s'il est sorti béméside, donc le Rotsear qui est sorti béméside, Néhérag, il est tué parce qu'il est sorti béméside. Il est tué par le Goël Adam. Il est tué par le Goël Adam. Voilà, donc ça marche. Donc s'il est sorti béméside, si le Rotsear de Shogeg, qui était dans sa ville de refuge, est sorti béméside, lui-même est Néhérag. Celui qui l'a tué. Non, le Rotsear est lui-même. Comment vous disiez là, c'est voilà. Maintenant, si c'est Béchogeg, s'il est sorti Béchogeg, d'accord, c'est l'autre qui est gaulé, d'accord, parce qu'il n'avait pas le tué. D'accord. Exactement. C'est bizarre de le. Voilà. Ou c'est tout pour le Goël Adam. A priori, c'est pour ça qu'on. Voilà. S'il l'a tué Bémézide, non, ça marche pas. Et elle est où cette braïta? La plupart des braïtot, elles n'ont pas de source stricte. Est-ce que la braïta dit c'est exactement le cas de celui qui tue? On ne parle pas de le premier qui tue Orgo Bémézide. Il a tué Bémézide. Il est Néhérag. Et s'il a tué Béchogeg, il est gaulé. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on explique qu'on parle du Goël Adam là? Parce que la tradition de cette braïta, quand on enseigne cette braïta, c'était que pour le Goël Adam, c'est pour ça. Il n'a pas le droit de tuer si l'autre est sorti de Shogeg, si j'ai compris. Le Goël Adam. Comment? Je ne vous ai pas entendu. Je dis, si j'ai bien compris, le Goël Adam n'a pas le droit de tuer si le Goël Adam est sorti de Shogeg. Il n'a pas le droit de tuer. Ça, c'est la deuxième braïta. Donc,
Si on veut tout appliquer au Rotzer, ça marche aussi. Regardez bien. Si on dit Bemezid Neherag, s'il est sorti Bemezid Neherag, il mérite d'être tué. Beshogeg, s'il est sorti Beshogeg, il n'a pas à être tué. Il retourne dans sa ville de refuge. Voilà, c'est tout. Donc ça marche. Donc l'autre l'a tué de Mézid. Non, il n'a pas tué. On nous dit quel est son statut en fait. Oui. S'il est sorti Bemezid. Non, le Goël Adam, si tu. Le Rotzer est sorti de Mézid, il peut être tué. Ça. Oui. Non, ça marche, regardez, tué, ça fonctionne. Donc si le Rotzer est sorti Bemezid, Neherag, dans le sens il mérite d'être tué. Ouais. D'accord. S'il est sorti Beshogeg, Golé, c'est-à-dire qu'il a le droit de retourner dans sa ville de refuge. On parle que de lui. On a le même sujet dans toute la Braïta. Il retourne à Galout, ça marche. J'entends, mais c'est pas faux. C'est probablement pour ça que vous avez plein de petites lettres. Vous avez vu, Bet, Zain, Yud, etc. C'est qu'il y a probablement des problèmes de Kirsaot là-dessus. Mais l'idée, elle est claire. L'idée, elle est que les deux Braïtot s'opposent complètement. C'est que l'une, elle dit qu'il n'y a pas de différence entre le Shogeg et le Mézid. Et l'autre Braïta fait une différence entre le Shogeg et le Mézid. Dans ce cas-là, le Goël Adam devient un Rotzer. S'il l'a tué alors qu'il est sorti de Shogeg. Oui, il devient lui-même Rotsear, tout à fait. Et il devient Rotsear Bémézid. Oui. Oui, tout à fait, oui. C'est bon? Pourquoi Bémézid, peut-être il le savait. Donc c'est Mézid, c'est ce que je dis. Oui, d'accord. Oui, le Mézid, oui. C'est bon? C'est exactement ce qu'il dit, mais c'est très con. Donc, la cachia, ce n'est pas une difficulté. C'est-à-dire, les deux braïtot qui semblent s'opposer sont pas en vérité un problème. Pourquoi? Hakeman damar, amrinan dibratora kilshon ben adam. Hakeman damar, amrinan dibratora kilshon ben adam. Dans un cas, on dit que la Torah parle le langage des hommes, et donc le doublé yatsu yetse n'apporte strictement rien. Voilà, il ne faut rien en tirer. Donc, la seule personne qui sera, le seul cas où le Rotsear qui sortirait de la ville serait condamné à mort par le Goël Adam, c'est le cas de Mézid. Alors que dans l'autre cas, la Torah n'a pas parlé le langage des hommes, c'est-à-dire que si la Torah utilise un doublé, même si c'est l'habitude des hommes, pour la Torah, c'est significatif, parce qu'elle aurait pu utiliser le simple verbe, comme elle le fait très souvent. Donc si la Torah le dit, c'est pour nous apprendre autre chose, et pas juste une façon de parler. Amar Abaye dit, Mistabra, il semble bien, logiquement, que la halakha suit celui qui dit, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec lui sur ce principe-là, mais que lui qui a déduit par le fait que que Beshogeg Golé, que s'il est sorti Beshogeg, il peut retourner dans sa ville de refuge, il ne doit pas être mis à mort. Eh bien, à part le fait que Dibrator Ben Adam, c'est une svara. Pourquoi? Qu'à la fin de ce Rotsear ne soit pas pire, plus grave, que son début. Matrilato Bemezid Nerak Beshogeg Golé. Si déjà au départ, quand il était mis à mort, quand il était en Shogeg et dégolé, à Sofo Bemezid Nerak Beshogeg Golé, comme vous le disiez, c'est exactement le langage qu'on applique habituellement à un Rotsear normal. Donc on applique exactement le même format, bien qu'en fait il ne s'agisse pas de la même chose, mais un Mézid, ça le condamne à mort, un Shogeg, ça ne peut pas le condamner à mort. Alors là-bas, c'est un Shogeg d'avoir tué, là, c'est un Shogeg d'être sorti de la ville. Mais on ne va pas condamner à mort quelqu'un pour un Shogeg. Avec tout ce qu'on avait expliqué, malgré tout, qu'il aurait dû réfléchir, mais ça ne change pas au niveau halachique. C'est vrai au niveau moral, au niveau moussard, etc. Mais qu'au niveau halachique, ça ne va rien changer au fait que maintenant, s'il est sorti de Bekul Shogeg, ça reste un Shogeg, on ne tue pas quelqu'un qui est Shogeg. Donc ça, c'est la svara qui montre bien que normalement, on ne devrait pas le tuer. Voilà, Tane, Khada. Maintenant, autre enseignement. On a également enseigné. Donc, Av Shaharak Beno, un père qui a tué son fils. On parle ici d'un Shogeg, évidemment. Donc, il a tué Beshogeg. C'est quoi le problème qui nous concerne à nous? Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce père-là, a priori? C'est quoi le Goël Adam pour un Av qui paye? Alors voilà, c'est ça la question. Ouais. C'est que, on nous dit, regardez bien première lecture, Beno Naaselo Goël Adam. Son autre fils va devenir le Goël Adam. Terrible. Sur son père, c'est quand même, parce que c'est quand même le même père, quoi. Et en plus, le deuxième fils, c'est pas lui qui a été touché. Ça veut dire il va aller tuer son père parce que son père a tué son frère.
D'accord? Beshogeg. Beshogeg, exactement, tout à fait, de manière involontaire. Ouais. Oui, On revient à est-ce que c'est une ou une mitzvah? très bien. La Gemara va essayer de faire dépendre ça, l'un de l'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'en fait c'est lié ou pas? Alors, pour l'instant, c'est comme ça qu'on comprend, c'est-à-dire que le fils, c'est-à-dire le deuxième fils, le tue. Vetania Idar, or il y a une autre braïta qui nous dit En beno naaselo goel adam. Son fils ne peut pas être un goel adam. C'est que n'importe qui peut être goel adam, ça n'a pas un cousin, on avait vu tous ceux qui sont des Yorshim, mais pas le fils lui-même. D'accord? Le fils d'un père ne peut pas être goel adam de son frère, c'est pas possible. Donc on a deux braïtot, encore une fois, qui s'opposent. Alors comment est-ce qu'on va comprendre ces deux braïtot qui s'opposent? Leima, allons nous dire Ha Rabbi Yossi Agelili, et Rabbi Akiva. Ces deux braïtot, en vérité, renvoient à une marloquette déjà connue. Ce sont deux braïtot qui sont en contradiction, parce que chacune découle de l'opinion différente, soit de Rabbi Yossi Agelili, soit de Rabbi Akiva. Pourquoi? En quoi c'est lié? En quoi Rabbi Yossi Agelili dit c'est une obligation de tuer le Rotséar. Et c'est un reshoot pour tout homme. Rabbi Akiva dit non, c'est un reshoot pour le Goël Adam, et c'est une autorisation et c'est un interdit grave, même une condamnation à mort pour tout homme. En quoi ce serait lié? Même s'il n'y a pas de Goël Adam, Il y a Goël Adam, les frères sont Goël Adam. ouais, mais même si on dit qu'il n'y a pas de Goël Adam, ça pourrait être un reshoot pour n'importe quel homme. Et alors, ça ne permet pas au fils de tuer son père, enfin, c'est pas lié. Quelle est la problématique en réalité? Pourquoi c'est un problème? Pourquoi quand on pose cette question, on ne dit pas, bah oui, la Torah dit qu'il faut soit Goël Adam, il soit Goël Adam. Pourquoi ça nous dérange de dire qu'il soit Goël Adam? Que le fils soit Goël Adam. Mais c'est après les règles de la Torah. C'est le frère, son frère a été tué, il doit tuer le meurtrier. Ah, en l'occurrence, c'est son père. On n'a pas le droit de tuer son père. On n'a pas le droit de frapper même son père, on n'a pas le droit de tuer son père, d'accord? C'est ce qui est difficile, c'est-à-dire que j'ai des obligations envers mon père, et tout d'un coup, je me retrouve avec une obligation de le tuer, ce qui fait que ce n'est pas du tout évident. N'importe quel autre homme, il a une interdiction de tuer tout homme, bien sûr, mais cette interdiction, elle est levée. Pourquoi? Parce qu'il a tué lui-même sans faire exprès, et que il est de ma famille, etc., etc. Mais concernant le père, j'ai beaucoup plus d'obligations. Donc, est-ce qu'on peut lever ces obligations qu'on a envers le père? Ouais. Si ce n'est qu'une autorisation qui m'est donnée de tuer, j'ai d'un côté dans la balance une autorisation de tuer le Rotséar, et de l'autre côté de la balance, l'obligation de ne pas frapper mon père, et que même quelqu'un qui frapperait son père, c'est condamné à mort. Donc ça ne tient pas. Donc un reshoot d'un côté contre un chiyuv de l'autre côté, ça ne tient pas. Par contre, si j'ai une obligation de respect des parents, etc., mais de l'autre côté, j'ai une obligation de tuer le Rotséar, qui est un chiyuv de l'autre côté, alors dans ce cas-là, oui, ça tient. Donc, c'est ce qu'on essaie de dire. On dit la braïta qui dit qu'il y a une obligation de tuer son père, elle va très bien d'après Rabbi Yossi Agelili, parce que Rabbi Yossi Agelili pense que c'est une obligation pour le Goël Adam. Donc, cette obligation du Goël Adam est assez forte, pèse assez lourd par rapport à l'autre obligation qui est de respecter ses parents. C'est ce qu'on suppose pour l'instant. Alors que Rabbi Akiva qui lui dit que ce n'est qu'un reshoot, ce n'est qu'une autorisation, eh bien, cette autorisation-là, elle n'est pas aussi forte que l'obligation de respect des parents. Et donc, ça ne tient pas. Donc, tu as une autorisation, ben, tu ne peux pas la mettre en pratique, cette autorisation, parce que tu dois respecter tes parents. D'accord? Ça paraît simple. La Gemara ne va pas accepter ces distinctions-là. Vétisbera. Et il semble plutôt. Et tu devrais penser normalement. C'est aussi une svara, alors. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais te proposer une svara qui va à l'encontre de ce que tu dis. Ça tient très bien. Alors, tu devrais penser que quoi? Ben le mandéama mitzvah. Ben de Amar Reshout, qu'en vérité, que ce soit Rabbi Yossi Agelili, soit Rabbi Akiva, qu'on dise que c'est une obligation, que ce soit une autorisation, Micharé, est-ce que ce serait permis quand même de tuer son père? En vérité, ça ne tient pas. Tu es en train de me dire, tu sais quoi, j'ai obligation contre obligation, donc là, ça marche. Non, ça ne tient pas. Pourquoi? De Amar Rababa Rabuna, pourtant Rababa Rabuna a enseigné. Autre enseignement. Vechentana, de Rabbi Shmuel, on a également enseigné au nom de Rabbi Shmuel. La kol, en aben nase shaliach. Un fils ne peut jamais être nommé chaliar, émissaire, les aviv, pour son père. Là-bas, le sujet, c'est les hakoto, les kaleloto, donc pour le frapper, pour le mettre en nidouille. C'est parfois le tribunal considère qu'une personne doit être mise en chérem, en nidouille, c'est-à-dire être excommunié, mis au banc de la communauté. C'est jamais au fils de le faire.
Et là, il ne serait-ce que d'être chalia, c'est-à-dire c'est pas lui qui le fait. Lui, il ne fait que toi. Donc, il est là pour en tant que représentant il est fonctionnaire, d'accord, du Beddin. Donc, c'est un policier. On demande au policier, je sais pas, d'aller faire quelque chose. Il dit non, c'est pas au fils de le faire, du moment qu'il s'agit de son père. Or, là aussi, on est dans une situation de mitzvah. Il a la mitzvah de respecter ce que lui dit, d'accord. Et l'autre côté, la mitzvah de respecter ses parents. Et tu ne dis pas que le mitzvah la mitzvah d'un côté va faire tomber la mitzvah de respecter ses parents. Et surtout que, de manière générale, comme on m'a dit, la suite route suit un messit, sauf le messit. Le messit, c'est un cas très particulier dans la Torah, de quelqu'un qui incite les autres à faire de la avodah zara. Quelqu'un qui incite les autres à avodah zara, là-bas, la Torah, explicitement, elle dit que ça s'applique même aux gens de la famille. Ce qui veut bien dire que, par ailleurs, ce n'est pas nécessairement le cas. Là, il ne faudra avoir aucune pitié dans le cas du messit. Mais si ce n'est pas le messit, si ce n'est pas quelqu'un qui nous incite à faire de la avodah zara, quelqu'un de la famille qui viendrait nous inciter à faire de la avodah zara, on n'a pas cette obligation ici, on n'a pas cette permission d'aucune manière de le tuer, même pas ici de le tuer, même pas de le frapper, d'accord? De quoi que ce soit, même au nom d'une mitzvah quelconque. Donc, ça ne tient pas. C'est-à-dire, si déjà dans une situation de simple maka ou de simple kiklala, on n'a pas le droit de le faire, alors de tuer son père, ça ne va pas ou quoi? C'est sûr que non. Donc, la Torah ne permet pas qu'un fils se fasse l'exécuteur d'une sentence quelconque envers son père, au nom de n'importe quelle mitzvah. Donc, même Rabbi Yossi Agili ne peut pas accepter ça. Alors, comment est-ce qu'une braïta peut clairement le dire? Donc, on reprend la braïta. La braïta, elle dit Av sheharag beno naaselo goel adam. Donc, un père qui a tué son fils, sous-entendu, beno naaselo goel adam, son fils devient goel adam. D'accord? Alors, maintenant, on va changer le sens de la braïta. En fait, on n'a pas bien compris la braïta. Et là, la cache, en réalité, ce n'est pas du tout une question. Les deux braïtas ne s'opposent pas du tout. Habivno et habeven beno. Là, on parle du fils, là, on parle du petit-fils. On reprend. La braïta qui dit un père qui a tué, et donc le fait qu'on dise père, c'est-à-dire qui a tué son fils. Beno naaselo goel adam. Son fils devient goel adam. Le fils de qui? De celui qui a été tué. Donc le petit-fils devient goel adam. Et ça, oui, un petit-fils pourrait tuer son grand-père dans un cas pareil. Et après, il y aurait la distinction Rabbi Akiva, ou Rabbi Yossi Agili. Est-ce que s'il a l'obligation ou pas? D'accord. Par contre, l'autre braïta qui nous dit En benona c'est le goel adam, son fils n'est pas goel adam, c'est clair, on parle de son vrai fils à lui, d'accord? Pas son fils direct. Alors, ça reste quand même très 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 difficile, ces situations-là d'imaginer. Son petit-fils et l'obligation d'aller tuer son grand-père. Voilà. C'est quand même Alors, sur un cas qui est pas totalement parce que si vraiment il a vraiment fait de grosses bêtises, il serait. Voilà, exactement. Si c'est vraiment un meurtrier, c'est son grand-père qui serait un dangereux. Voilà. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a fait une bêtise. Voilà. Il n'a pas fait exprès. Le petit-fils, d'après Rabbi Yossi Agili, qui se verrait l'obligation d'aller tuer son grand-père. Alors, ça nous paraît une histoire, dans le cas qui paraît quand même assez tordu. Quoi. Or, en vérité, c'est probablement, ça doit être un cas très courant. Parce que les cas d'homicide involontaire sont souvent dans le cadre de la famille. Parce que les gens qui sont autour de nous, c'est eux qui subissent ces accidents. C'est au contraire assez courant comme affaire. Un exemple, on l'a dans le Tanakh lui-même. Lorsque on a, dans Sefer Shmuel, on a Amnon qui va abuser de sa demi-sœur, Tamar, Amnon, le fils de David. Et donc, ça se passe très, très, très mal. Abshalom, le frère de Tamar, par un stratagème, une ruse, tue Amnon. D'accord. Dans la famille de David, là, c'est un cas d'homicide volontaire. Hein. Donc, il le tue parce qu'il a abusé de sa sœur. Très bien. C'est déjà une affaire. On est dans un sort de demi-inceste d'un côté, de fratricide de l'autre côté, c'est déjà vraiment pas beau. Suite à ça, David n'est vraiment pas du tout content. Et donc, on a compris qu'il ne peut pas rester trop proche de chez David, il décide de s'enfuir. Ce qui veut dire qu'il risque peut-être même sa vie. Petit à petit, Absalom a envie de revenir, et Yoav, le général d'armée, fait appel à une femme très intelligente, une femme qui était connue pour être Chachama, et elle va monter une scène de théâtre. Elle va venir, elle va raconter un énorme mensonge à David, elle va lui faire croire une histoire, mais elle va très bien la jouer. Donc elle va se présenter à David en tant que juge. Elle va lui faire croire une histoire. Elle dit, voilà, j'ai 2 fils, et de ces 2 fils, ils se sont disputés, puis il y en a un, sans faire exprès, qui a tué l'autre.
Et maintenant, j'ai toute la famille qui veut tuer celui-là, le Goël Adam, quoi. Donc, on est dans une histoire qui est très comparable. Alors, ce n'est pas le fils par rapport au père, mais c'est les cousins qui veulent tuer leur frère. C'est parce que il dit, mais qu'est-ce que je vais gagner? Moi, je vais perdre mes deux fils. Et on sent David pas très à l'aise avec cette question. On peut l'expliquer de différentes façons. Il ne répond pas aussi facilement. Elle insiste, etc. Finalement, il dit qu'il soit protégé. C'est-à-dire, il impose qu'on protège. Donc, on n'est pas dans le cas de quelqu'un qui veut tuer son père. Donc, si j'ai une lecture halachique du Tanakh, je vais être très embêté là. Donc, David, quoi, il est contre l'halakha. L'halakha dit qu'il faut tuer. Il faut tuer, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on est en train de raconter? Tu devrais répondre oui, ben, il faudrait le mettre à mort. Il semble être touché, parce qu'elle présente ça sous forme passionnelle. C'est terrible pour moi, qu'est-ce que je vais, etc. J'en ai perdu un, j'en perds deux, qu'est-ce que ça va faire, etc., etc. Ça renvoie en vérité beaucoup plus loin, l'histoire de Yaakov et Esav, où Rivka a la peur de perdre les deux enfants, etc. Alors, on n'est pas toujours dans une situation de Rotsear, Bishgaga et de Goël Adam, mais ces questions de violence fratricide, d'accord, elles reviennent, et ça peut même rejaillir sur le père. C'est-à-dire que ça rejaillit sur le père parce que je dois défendre le fils, le frère. C'est pas du tout un cas rare. C'est au contraire un cas très courant. Et on connaît malheureusement des histoires comme pareil. L'exemple typique aujourd'hui de meurtre involontaire, c'est l'accident de voiture. Ben, la première personne qu'on a tuée dans l'accident de voiture, ce sera le passager d'à côté, d'accord? Et ça, c'est de la famille. C'est terrible. Donc on a dans la Gemara très souvent des cas qui sont tirés par les cheveux, mais on sait bien que ce cas ne se produira jamais. Enfin, ça paraît vraiment... et que c'est plus pour étudier le cas d'un point de vue théorique, pour bien affiner les concepts. C'est-à-dire que c'est dans les situations limites qu'on arrive à affiner un concept, donc on va y arriver un peu plus tard. Des cas qui sont vraiment, des fois, je ne vais pas vous donner d'exemple, parce que parfois c'est vraiment... c'est quelqu'un qui disait, c'est impossible, un truc pareil. Mais peu importe. C'est-à-dire, d'un point de vue purement théorique, le cas est possible. Donc, puisque le cas est possible théoriquement, il faut bien qu'il y ait une réponse halachique. Et donc, on va réfléchir sur des situations, etc. Or, ici, ce n'est pas du tout théorique, cette affaire-là. C'est vraiment pas du tout théorique. Et que si je m'en tiens à Rabbi Yossi Galili, le petit-fils est obligé d'aller tuer le père. C'est insupportable. D'accord? Le Rabbi Yossi Galili, c'est quand même incompréhensible, même si ce n'est pas dans la famille. Quelqu'un a tué le shogeg, que l'autre, il est le chiyuv, qu'il est le reshoot en shomim. Voilà, parce que qu'il est le chiyuv, c'est même sans mishpacha, c'est incompréhensible. On avait expliqué que Rabbi Akiva, la lecture de Rabbi Akiva, je ne dis pas que c'est obligatoirement la sienne. Peut-être que Rabbi Akiva ne pense pas ce que je vais vous dire. Mais on peut essayer de la comprendre, de Rabbi Akiva, comme étant une façon de dire. Et il y a cette lecture-là. Je ne dis pas que c'est celle de Rabbi Akiva nécessairement, mais je dis ça se conçoit bien, d'après Rabbi Akiva, l'idée que toutes ces règles-là sont une façon de tolérer une situation, un état de société, d'accord, pendant un certain temps, pour en vérité le combattre. Je vous ai dit, ces fameux cas dont on a déjà parlé, d'Ibra Torah, Neged Yetzerara. Que la Torah, il y a des règles de la Torah qui sont contre le Yetzerara. Il y a des situations que la Torah ne peut pas trop empêcher, pas encore, mais qu'en vérité, elle n'accepte pas. Et que dans une société donnée, à une époque donnée, d'aller dire que le Goël Adam n'existe pas, c'est impossible. Si je ne clarifie pas les règles, et si je ne les encadre pas, ça va être pire parce que ça va être la vendetta dans la rue. Donc, je préfère dire, d'accord, le Goël Adam existe, mais il y a la ville de refuge. D'accord? Un petit peu ce que dit le Rambam sur les corbanotes et sur d'autres choses, etc. Un petit peu ce qu'on dit sur le Laïchet Yefat Torah. La Torah ne veut pas du tout qu'un homme il aille prendre une femme captive et qu'il l'amène chez lui à la maison. Donc, elle va dire, prends-la, mais. Et le mais fait qu'à un moment, il ne la voudra pas, d'accord? Et qu'avec le temps, surtout, il y a une forme d'éducation. C'est qu'il y a des lois de la Torah, d'après cette lecture-là, il existerait des lois de la Torah, et c'est l'opinion de Chachamim clairement dit, ce n'est pas aujourd'hui au XXe siècle, ça fait très, 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 très longtemps. Il y a des lois de la Torah qui, depuis le départ, sont des lois qui sont à prendre, je ne sais pas comment appeler ça, des lois a posteriori. La Torah ne veut pas une société où ces lois s'appliquent là. Ben Sora Mais, Omoré. voilà, Ben Sora Omoré, par exemple, c'est peut-être un peu différent, Ben Sora Omoré. Je pense que c'est un peu différent. Ben Sora Omoré, je ne suis pas sûr que la société veut à tout prix tuer le Ben Sora Omoré. Mais que pendant des siècles, jusqu'au 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui dans certains pays, c'est encore aujourd'hui, c'est tout à fait, c'est très présent. On a encore parlé il n'y a pas longtemps d'une histoire qui est loin, mais ça s'entend, d'un homme dont quelqu'un avait abusé de sa fille, je ne sais pas quoi, il est parti le frapper.
D'accord, ça fait... Et combien de gens l'ont défendu? Si on avait fait ça à ma fille, j'aurais fait pareil, d'accord? Mais non, non, dans une société, aujourd'hui, après le siècle des Lumières, on ne peut plus parler comme ça. La police et la justice sont là pour qu'il n'y ait plus une violence à l'intérieur de la société, d'accord? Donc, et pourtant, on voit que c'est encore très, très, très présent. La Torah ne veut pas que ça s'exprime, elle ne peut pas non plus l'interdire complètement, donc elle l'encadre, avec l'idée que si la société s'éduque suffisamment, elle saura elle-même, puisque c'est un reshoot, ne plus utiliser ce reshoot-là. C'est un reshoot dont on n'utilisera plus aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple de ça, par exemple, qui est assez marquant. Parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire, la question ne se pose pas, il n'y a pas de ville de refuge, etc. Mais une question qui se pose aujourd'hui. C'est reshoot, on comprend. Si c'est mitzvah. Voilà, je dis, pour bien qu'il va, on va y arriver. Voilà. Un exemple jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir. Et alors, je le répète, ce que je vous dis, c'est une lecture possible, ce n'est pas la seule lecture, même pour l'exemple que je vais vous donner. Un exemple, en plus, c'est lié vraiment lié à la paracha de Yehuda et Tamar, le principe du yiboum, qui est très proche de notre question à nous. C'est vraiment très proche. Là, ce n'est pas pour la mort, pour le fait de tuer, mais c'est pour le fait de donner la vie. Mais c'est exactement le même principe, c'est les mêmes termes. C'est exactement la même logique, qui est celle que lorsqu'un homme meurt sans enfant, c'est un frère qui doit se marier avec la veuve pour avoir un enfant, pour perpétuer le nom. On est exactement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire un esprit de fraternité, un esprit de clan, qui fait que lorsque un de mon clan meurt, j'ai une responsabilité pour soit sauver son honneur, sauver sa dignité, racheter sa terre, par exemple, que sa terre n'aille pas dans la main de quelqu'un d'autre, ou bien se marier avec sa femme pour qu'il ait un enfant. C'est quelque chose et vous allez me dire, bah, c'est pas pareil, il s'agit de tuer. Mais dans la Torah, c'est très proche. Tuer, c'est quelque chose de mal. Mais prendre la femme de son frère, c'est un inceste. Dans la Torah, c'est interdit. C'est un interdit grave. L'enfant, il est mamzer, normalement. Donc, ce qui est assourd dans une situation normale est une mitzvah dans une autre situation. Ce qui est assourd de tuer est une mitzvah ici. Donc, vous voyez, c'est très, très comparable. Or, la plupart des gens, la Mishnah considère le Yiboum comme une mitzvah, pas comme un reshoot. C'est une vraie mitzvah. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait Yiboum? Les Chachamim nous ont interdit, non? Et comment c'est possible? Si c'est une mitzvah de la Torah? Comment les Chachamim peuvent interdire une mitzvah de la Torah? C'est une mitzvah. Si je dis le Goël Adam, c'est reshoot, alors on n'utilise plus ce reshoot aujourd'hui, d'accord? Et que donc, pourquoi pas, même s'il y avait des villes de refuge, mais là, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la ville de refuge. Aujourd'hui, la notion de... Alors, il existe des explications pourquoi, etc., bien que ce soit une mitzvah, c'est qu'on considère que pour que ce soit une mitzvah, il faut que les intentions soient pures, etc. Ce qui, je pense, profondément, alachiquement, ne tient pas. Les explications qui sont données généralement, c'est que c'est une mitzvah, mais il faudrait un état d'esprit qui corresponde, etc. Non, en vérité, dans la halakha, c'est pas aussi simple que ça. Même si l'état d'esprit ne correspond pas, etc., la mitzvah, elle est faite. Que si c'est une mitzvah, on fait une mitzvah, d'accord? La Torah me dit de mettre les tefilines, je mets les tefilines. La Torah me dit qu'il faut que j'ai un enfant avec la femme de mon frère, ben, il faudrait que je l'ai. Alors pourquoi ça a disparu? Ce qui prouve bien que l'état d'esprit de la société a changé. Et que cette mitzvah... C'est compliqué. Prenez l'exemple d'un frère qui est célibataire, d'accord? Il est célibataire, alors quel problème? Et l'exemple de Takana de Gershom aussi, c'est intéressant. Comment une takana d'un homme au Moyen-Âge peut aller contre une mitzvah de la Torah? Il n'a pas la force d'un des Rabbanan. C'est pas une mitzvah d'avoir plusieurs femmes. Non, oui, mais c'est une mitzvah de faire Yiboum. Non, il a essayé de me répondre pour le Yiboum. Mais si lui, là, d'accord, il a fait sa takana, il fait sa takana. On est dans une takana, je la fais tant que je ne vais pas m'opposer à une mitzvah. Et a priori, toute takana ne devrait pas s'opposer à une mitzvah. Quelle est la force d'une takana de s'opposer à une mitzvah? Non seulement ça, c'est que s'il refuse dans la Torah, on ne va pas dire que c'est reshoot. S'il refuse, il y a toute une cérémonie d'humiliation. La khalitsa, on enlève la chaussure, on enlève des choses, il est humilié publiquement devant le Bedin parce qu'il ne l'a pas voulu. Alors qu'en fait, on ne lui laisse pas le choix. Il s'est dit, mais moi, je veux marier avec elle. Non, tu dois pas vouloir. La Torah l'a bien envisagé. Avant Takana Rabbeinu Gershom, on a bien envisagé que c'est ou Yiboum ou khalitsa. Oui, mais khalitsa, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas. D'accord, il veut pas. Donc, mais il a le droit de ne pas vouloir. Il a le droit de ne pas vouloir. Parce que si c'était une mitzvah, il n'aurait pas eu d'autre solution. Il a le droit de ne pas vouloir, parce que là, oui, mais c'est beaucoup plus dans l'autre sens. C'est beaucoup plus dans l'autre sens. C'est-à-dire que normalement, il devrait vouloir. Maintenant, on comprend très bien que certains hommes ne peuvent pas vivre avec certaines femmes, d'accord? Mais c'est tellement mal, et on n'aimerait tellement pas qu'il le fasse, et on va essayer d'éviter qu'il ne veuille pas, qu'on va l'humilier publiquement. Oui, mais c'est psychologiquement, maintenant, de nos jours. Alors, ça s'accroche à ça. Ça veut dire... Du côté de l'homme et du côté de la femme, c'est compliqué, quoi, je veux dire. Mais imaginez-vous un homme et une femme qui disent nous on veut.
Imaginez-vous, allez voir un psychologue, proposez-lui ça, qu'est-ce qu'il dirait de nos jours? Je suis sûr qu'il dirait. Eh bien, il dirait Un de nos jours psychologue, que ça a été très je pense. très courant dans beaucoup de cas. Et c'est d'ailleurs, moi j'en ai entendu beaucoup de cas dans des milieux non juifs et parfois même juifs. C'est au contraire très courant. Et très courant, et c'est très bien vu. C'est une façon de reconstruire. Parce que lui, il est célibataire, elle se retrouve veuve. Lui, il se sent une obligation envers elle parce qu'elle est toute seule. Elle est attachée à lui parce qu'il ressemble à son frère. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Alors, quel est le problème au fond? D'accord? C'est vrai qu'un autre homme qui n'a rien à voir, en quoi c'est tellement mieux. C'est pas aussi évident. Après la Shoah, il y a eu plein de cas comme ça. Et aussi dans l'autre sens, de la sœur qui était la femme Voilà, qui exactement. décédait, qui se marie avec sa sœur. Ça, c'est très courant. Et aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça, on va dire que la cavote. Pourquoi si c'est la sœur, alors on dit c'est bien. Si c'est le mari, non, c'est mal. C'est pour ça que je vous dis que vous voyez bien qu'on a typiquement face à une règle de la Torah qu'aujourd'hui n'a plus cours pour des raisons qui sont plus des raisons de société. C'est que ça passe pas. Cette idée du clan, elle passe pas. Aujourd'hui, d'aller tuer quelqu'un parce qu'il a tué quelqu'un de ma famille, il y a plus forte raison qu'elle ne passera pas. Donc ça, c'est pour ça que je dis, on peut entendre après Rabbi Akiva cette lecture qui est de dire la Torah n'est pas en train de dire que la société idéale serait une société dans laquelle il y aurait des Goël et Adam. D'accord? Or, Rabbi Zagili n'est pas du tout d'accord avec ça. Rabbi Zagili, lui, va dire pas du tout, c'est une obligation. Une famille qui manquerait de sentiments comme ça, de vengeance, est une famille qui a un problème. Vous avez un des vôtres qui est mort et vous ne réagissez pas, c'est pas possible une chose pareille. Vous avez une mitzvah de le faire. C'est un devoir, vous avez un devoir de racheter sa terre, vous avez un devoir de sauver son nom. Quoi, il est mort et puis vous ne faites rien. Il y a le sang de votre frère qui crie depuis la terre et vous ne réagissez pas. Encore des sociétés aujourd'hui qui réagissent comme ça. Mais bien sûr. Les Albanais sont connus comme ça, enfin, il y a des Corses. Oui, mais alors, là, tu fais. Je veux dire, d'abord, si c'est comme ça, on ne fait pas de ville de refuge. Très bien. C'est pour ça que je Le fait qu'on ait fait la ville de refuge, c'est pour bien éviter, parce qu'on comprend très bien qu'au début, la colère fait qu'il a envie d'aller le tuer. On a bien montré la ville de refuge. En fait, moi, le Rabbi Yosef dit dès le départ, je n'ai jamais compris. La ville de refuge, attention, la ville de refuge, on a bien montré justement à travers tous les nombreux détails qu'on a vus sur la ville de refuge. La ville de refuge, ce n'est pas qu'une façon de protéger le Rotséar du Goël Adam parce qu'on ne veut pas qu'il le tue. Ce n'est pas que ça. Clairement, c'est un remplacement du Goël Adam. Vous comprenez-moi bien. C'est une autre façon de dire au Goël Adam, ce que tu as fait, c'est très grave. C'est très grave et tu mérites de mourir. Ça, on en a parlé, on est d'accord. Et c'est pas juste de dire attention, il faut le protéger, etc. De cette vengeance. Ça veut dire, c'est une façon de le responsabiliser énormément. De dire oui, il a le droit de te tuer, tu mérites de mourir. Alors viens, tu dois revivre, tu dois renaître de cette façon. Tu dois mourir ici. Tu dois mourir ici. Il y a quelqu'un d'autre qui doit mourir quelque part pour que toi tu puisses sortir. Donc c'est une façon au contraire de s'appuyer et de tenir sur cette notion de vengeance populaire. Donc la Torah, ce qu'elle a fait, c'est que ni elle a interdit le Goël Adam, c'est clair, ni elle l'a autorisé complètement, elle a créé autre chose qui est la ville de refuge. Et créer la ville de refuge, c'est très différent, justement, je vous ai dit de cette idée de dire, bon, il y a une sorte de tolérance, on aimerait qu'avec le temps, ça passe. C'est une façon de dire, on entend, on n'a pas le droit, on a déjà dit répété, on n'a pas le droit d'éteindre ce sentiment-là. De dire, la société, elle a évolué, ses sentiments sont des sentiments barbares, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas des sentiments barbares. D'éteindre le sentiment de désir de venger ici quelque chose qui est une absurdité, une folie. Mon frère est mort pour rien à cause de la bêtise de cet autre. Si encore il était conscient quand il avait tué, c'est un meurtrier qu'il avait tué pour une raison donnée, d'accord? Sa mort, elle aurait du sens. Mais juste parce que le gars, il ne fait pas attention quand il roule, comme ça, à cause d'un... Je ne peux pas accepter. Je vais lui montrer c'est quoi la mort et qu'il comprenne un petit peu. Donc, c'est quelque chose ici qu'on ne doit pas taire, parce que si on tait ça, on tait la valeur de la vie humaine. On est en train de rabaisser la valeur de la vie humaine. Maintenant, la Torah, elle ne peut pas non plus laisser permettre cela. Donc, elle va dire, je l'autorise, mais je vais créer quelque chose qui va, tout en l'autorisant, lui donnant toute sa force, oui, c'est très important. S'il sort dehors, il va mourir. Donner quelque chose. Ce qui fait que la Torah, elle crée autre chose. Aujourd'hui, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, en vérité. Comme très souvent, tous les refoulés ne sont pas bien. Une violence qu'on tarit. Il a tué involontairement, et voilà, il a payé, et puis... je ne sais pas, en fonction de la gravité, il a fait 3 ans de prison, et puis voilà. Mais c'est insupportable, c'est insupportable.
Et de la même manière que, je sais pas, il faut entendre ça, que psychologiquement, un enfant qu'on a éduqué depuis tout petit, il y a des injustices. On a éduqué, son frère, il a été préféré. Ça crée des traumatismes. Il grandit, il crée des traumatismes. Ben, je suis désolé de le dire, mais une société qui vit avec des injustices, avec un sentiment d'injustice, d'impunité, ou des gens qui ont de l'argent, etc., ben, ils s'en sortent, ils ont fait n'importe quoi, ils s'en sortent. Ça crée des traumatismes dans la société. Évidemment, ça crée des traumatismes. Et une société traumatisée, il y a un refoulé, il y a un retour du refoulé, il y a une violence qui sortira un jour, à un moment ou à un autre. Donc, il faut gérer ça. A priori, ce n'était pas dit, il a le droit de tuer, mais c'était dit, tout à fait, il y a un risque qu'il soit tué. Non, même pas un risque. La Torah écrit Beratzar. La lecture première, c'est qu'il va mourir. Alors, la Torah, on a bien montré, elle utilise un langage qui se prête aux deux, mais ce qui veut bien dire qu'elle ne choisit pas du tout un langage qui, clairement, nous aurait de manière très simple dit, ça n'est qu'une possibilité qu'on essaierait d'éviter. Pas du tout. La Torah peut d'abord, et a priori, s'entendre comme étant presque une obligation. C'est clair. C'est a priori pas mal vu du tout. Et ça va beaucoup plus loin que la Torah. Elle dit que lorsqu'il aura tué, qu'il a dame, le Yehoupar, Badam Asher Shouparba, il a arrêté le Yehoupar, Badam Asher Shouparba, qui est Badam Shofro, que la terre ne sera expiée par le sang qui lui a été versé que par le sang de celui qui l'a versé. Ça veut dire que la Torah est en train de dire voilà, il faut un rétablissement de l'ordre. Il faut. Donc, elle dit ça, mais en même temps, elle crée la ville de refuge, ce qui est une façon de dire, je dis, c'est un autre univers, comme si je sortais la personne de ce monde-là. On avait dit, la ville de refuge, c'est un autre monde. Parce que s'il est dans ce monde-là, il doit mourir. C'est sûr qu'il doit mourir. Alors, que ce soit son propre fils qui le tue, ça, la Torah ne peut pas accepter. Ça, non. Par contre, que ce soit le petit-fils, oui. C'est la même chose, fils ou petit-fils. C'est la même chose, parce que nous on réfléchit que par le lien du Goël Adam par rapport au Rotséar. Et là, il est le fils et le petit-fils. Mais qu'on réfléchisse au lien du Goël Adam avec celui qui est mort. Dans un cas, c'est son frère, donc il vient défendre son frère. Pour défendre ton frère, tu vas aller tuer ton père. C'est tordu. Ouais. Mais là, pour défendre ton père, tu vas tuer ton grand-père. Et là, dans cette folie-là, il y a une forme de rétablissement complet. C'est-à-dire, tu as été assez fou pour tuer ton fils, tu ne te rends pas compte. Tu as tué ton propre fils par ta bêtise. Tu as conduit comme un fou, tu as tué ton fils, mais tu ne te rends pas compte. Alors, sois pas étonné que ton petit-fils vienne te tuer. Ça veut dire que, voilà, c'est un vrai juste. Ce que nous, on considère comme étant, mais c'est insupportable, cette Gemara. Au contraire, il y a une sorte de justice absolue dans cette Gemara. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça, bien évidemment. On n'est pas du tout en train de dire ça. La Gemara, elle essaie au contraire de nous remettre les idées en place. Dans la réalité de la société, comment on va faire? On verra bien comment on se débrouillera. Parce on n'est pas au niveau peut-être de cette exigence-là. Mais il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Et si vous savez combien de fois c'est vrai dans la vie, où un père qui a manqué de respect pour ses enfants, d'éducation, etc., bah, le petit-fils, c'est sûr qu'il va lui cracher la figure. Le petit-fils, c'est sûr qu'il a quelque chose à... Tu m'as fait perdre mon père. Je ne comprends pas. Tu as perdu ton fils, mais c'est ta faute. Mais moi, tu m'as fait perdre mon père. Tu ne mérites pas de vivre pour ça. C'est encore pire. On dit, mais c'est encore pire que d'un homme qui tue un inconnu. Donc, c'est sûr que tu ne mérites pas de vivre. Et c'est sûr que c'est moi le premier qui doit te tuer, pas un inconnu qui doit te tuer. Donc, c'est une façon de... La Torah, elle a un côté fort, radical, mais qui dit les choses vraies, quoi. Heureusement qu'il faut avoir une conscience pragmatique et réaliste et de dire avec des idées vraies, on tue le monde, on détruit le monde. C'est clair. C'est qu'on n'est peut-être pas à la hauteur. Mais d'éduquer une société comme ça, de dire à des enfants, de dire à des nouveaux parents, vous savez, si vous tuez votre enfant, votre petit-fils ira vous tuer, d'accord? C'est peut-être que ça évitera beaucoup de problèmes dans la vie. Et au contraire, de dire non, il n'y a rien de pire que la violence. Il faut tout éviter, surtout pas la violence, jamais la violence, jamais de violence. Ah non, pas de violence. Donc il ne faut pas de violence envers les enfants, pas de violence envers les parents, pas de violence, etc. Et ça d'une part. Mais de l'autre côté, ce qui n'est pas exprès, c'est pas exprès, il n'a pas fait exprès. Il n'était pas, comment on disait, il n'était pas responsable. Ça n'est pas coupable. Coupable n'est pas responsable. Donc, la notion de responsabilité, elle est atténuée. C'est pas de sa faute, c'est machin, etc. De l'autre côté, c'est une société où il n'y a plus rien qui tient, quoi. Alors, je me méfie énormément de ceux qui vont réactiver ces valeurs, qui sont de vraies valeurs, et qui vont les mettre en avant. Moi, j'ai très peur de quelqu'un qui parlerait mon langage et qui en ferait un vrai programme politique. Hein. Je me méfierais énormément.
Il y a une forme on appelle ça un fondamentalisme au sens propre. C'est quoi un fondamentalisme? Fondamentalisme, ça veut dire que je vais avoir une pensée qui revient aux fondamentaux. Les choses doivent être parfaites. C'est très dangereux, une société parfaite, d'accord? Enfin, soi-disant parfaite. Donc, je suis pas en train d'ériger comme ça, comme en drapeau, de dire à tous les petits-enfants qui ont perdu leur père de la main de leur grand-père qu'il fallait tuer le grand-père, d'accord? Mais l'opinion de Rabbi Yossi Galili, elle doit être dite, elle doit être répétée, elle doit être entendue, et elle doit être considérée comme une vérité absolue. Une vérité peut-être trop dure, mais c'est sûr que c'est une vérité. C'est horrible. Et on peut écrire des romans, on peut faire des films magnifiques rien que là-dessus. Une situation pareille, d'un homme qui par bêtise a tué son fils, et que le petit-fils vive ça comme insupportable, et chaque fois qu'il a envie de son père, il a envie de prendre à la gorge. Maintenant, Rabbi Yossi Glili, donc quelqu'un tue le shogeg, il va en lire Miklat. Oui. Le Rotzer arrive à l'avoir, il le tue, c'est une mitzvah. S'il est sorti de la vie de Qu'est-ce qu'elle est Sandine à sa Rotzer? Rien. Donc on arrive à il mérite une médaille. Non, alors on arrive à On on se retrouve dans une situation où quelqu'un tue le shogeg et est tué, Oui, et quelqu'un tue le mézid et il n'est pas tout tué. à fait. Mais Alors que le Beddin parce avait que là- rendu, parce- le Beddin n'avait pas rendu khayab. tout à fait. Hein, Parce je que veux dire, là, pas au cas où le Beddin avait rendu la khayab. Torah est tout à fait consciente de ce que vous dites. Parce que là, la Torah dit là, yesh lodam, la en lodam. Là, il a tué quelqu'un qui avait du sang, quelqu'un qui était vivant. Là, il a tué quelqu'un qui n'est pas vivant. Parce qu'il était en Yermiklat. Il a disparu de la société. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a manqué à des responsabilités pareilles. Jusqu'à la mort du Cohen. Oui. J'entends, mais Mais j'ai du mal à accepter. non, mais heureusement. Franchement, Non, mais je comprends. Moi, pour moi, c'est clair que le Rabbi Yossi Galili, c'est une vision un peu parfaite des choses comme ça. Et qui, si elle était vraiment vécue, il y aurait plus de mort par accident. l'argument de Rabbi Yossi Glili, c'est de vraiment l'autre le laisser dans ce mur et il ne va pas sortir. Hein, il fera. Oui, non, mais sur la... il faut bien l'entendre. Nous, on voit que dans les situations où ça se passe comme ça. Je pense que Rabbi Yossi Galili vous dit une chose. Si vraiment on appliquait ces règles-là, vous n'aurez plus, ça s'appliquerait jamais parce qu'il n'y aurait pas de mort. Parce que les gens feraient attention à leur hache avant de sortir. C'est-à-dire, si vraiment c'était appliqué comme ça, c'est-à-dire de dire qu'on accepte l'erreur, ça permet les erreurs. N'importe qui connaît ça. Vous êtes dans une entreprise. Mais c'est où l'erreur? Et vous faites fabriquer, je ne sais pas. Il n'est pas à nous quand il fait. Il est shogeg, d'accord. Il est où shogeg? Il n'y a pas de pneus neige, là, il fait -5. Avec des pneus normaux, est-ce que c'est shogeg déjà? Ça, c'est Karov les Mésites, ça. J'ai roulé aujourd'hui la moitié des villes, les voitures à Strasbourg, elles n'avaient pas de pneus neige. Tu veux dire aujourd'hui ou... Aujourd'hui, il faisait s'il y a du verglas, s'il n'y a pas de verglas, il voit qu'il n'y a pas de verglas. S'il voit qu'il y a du verglas, il roule dessus, c'est Karov les Mésites, ça, c'est même pas un shogeg, ça. Ah oui, d'après moi, ce n'est pas un shogeg. C'est sûr que, mais évidemment que c'est pas, c'est quoi ça? Alors, au pire, c'est un shogeg, c'est sûr que c'est un meurtrier. C'est sûr que c'est un meurtrier. C'est un meurtrier qui n'a pas voulu tuer, qui a donné un homicide sans intention de la donner, d'accord? Mais c'est un meurtrier, ça veut dire il sait qu'il a une conduite à risque. Il sait qu'il peut tuer, il peut renverser une fille dans la rue, une petite fille qui est en train de jouer au ballon. Il faut qu'il soit conscient de ça. Il n'a pas vu assez de publicité, assez de films, il n'a pas lu assez d'histoires, il n'a pas entendu assez d'histoires dans la vie. Il ne sait pas qu'il y a des enfants qui meurent à cause d'accidents de voiture. Il n'a jamais entendu ça. Dans quel monde il vit, cet homme-là? Non, mais moi, ça ne m'arrivera pas. Pourquoi? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour Dieu sur terre. C'est de la folie. C'est de la folie. Hein. Un médecin qui est chirurgien, qui ne fait pas attention à chaque acte qu'il est en train de faire, c'est un fou. Ah, mais je n'ai pas fait exprès. Je me suis trompé. Je n'ai vraiment pas du tout envie. Je me suis trompé. Je n'ai pas donné le bon médicament. Désolé. D'accord, l'infirmier. Ça veut dire quoi? Donc une lecture, une vision qui est radicale, dans le principe, hein, théoriquement, empêche que les choses se produisent, justement. Parce qu'elle réclame de la société une exigence telle que, attention, si c'est comme ça, ton propre petit-fils va venir te tuer. Reste tranquille, d'accord? Imaginez-vous, il y a écrit sur la route, là, vous avez, mettez vos ceintures. Attention, si par votre négligence, votre fils meurt, votre petit-fils viendra vous tuer. Là, on est dans une société telle où les gens même se disent ça,
Oui, ça ne va rien leur faire, d'accord? Mais imaginez-vous, parce que là, je vous prends un truc dans une société qui est par ailleurs complètement différente. Mais si tout dans la société va dans ce sens-là, d'accord? Si depuis tout petit, on est formé à ça. Si, comme c'est écrit, il y a écrit partout ville de refuge. Je vois écrit ville de refuge. Depuis que c'est quoi une ville de refuge, papa, etc. Je suis dans une éducation de c'est quoi la mort, c'est quoi un misbéach, etc., etc., etc. C'est quoi un Cohen, un vrai Cohen? Et pas aujourd'hui simplement un Cohen, je diminue pas la part des Cohen, c'est pas leur faute. C'est-à-dire, on n'est pas au niveau de ce qu'étaient les Cohenim à l'époque, où le rapport à la mort, où dès que je touchais à mort, je devenais tamé, je ne pouvais plus aller au Beth Amikdash, je pouvais plus. Prenez un système complet où la vie est la valeur suprême, que quelqu'un qui touche à la vie, quelqu'un qui touche à la famille est une valeur suprême. Quelqu'un qui touche à l'honneur, quelqu'un qui touche. C'est des choses importantes, d'accord? Et ce n'est pas juste aujourd'hui, la seule valeur, c'est on ne me laisse pas faire ce que j'ai envie. Voilà, c'est ça. On ne m'a pas laissé faire ce que j'avais envie. Je ne suis pas libre. Je n'ai pas été payé comme l'autre. Voilà, ce qui est des inégalités, je suis d'accord, il y a des injustices. Mais c'est la seule valeur, c'est la notion d'égalité. Voilà, je n'ai pas reçu ce que je voulais, etc., comme l'autre. Ça n'a rien à voir avec ça. Avant, les gens ils se fichaient de l'égalité. Je ne dis pas que c'est avaient raison. Mais se fichaient d'égalité, c'est-à-dire c'était vraiment pas la valeur suprême. Ils avaient une dignité, ils avaient un honneur qui pouvait leur permettre d'avaler plein d'inégalités, mais parce qu'ils se construisent dans la vie autrement. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est pire qu'avant, ce n'est pas la question. C'est juste de vous dire qu'on est dans une société avec un système de valeurs complètement différent. Et que si on était au niveau de Rabbi Yossi Agalili, attention, C'est comme il n'y a rien de gratuit sur Terre. comme Nefesh Tachat Nefesh. Bien sûr. Exactement, c'est la fameuse loi du talion. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi Agalili sur Nefesh Non, il dira la même chose. Il dira la même chose parce que la Gemara, elle montre que c'est dans la Torah elle-même que mais ça ne change rien. Même si on considère que le pshat de la loi du talion, c'est en vérité un paiement et que c'est une erreur d'interprétation, que tous ceux qui lisent, qui disent des juifs que œil pour œil, dent pour dent, etc., ce serait que depuis le départ, les juifs ne l'ont jamais lu comme ça. Et il y a des façons de le montrer, que dans le texte de la Torah, l'expression tachat, elle peut signifier en vérité la valeur d'eux. Écrit donc œil pour œil, aïn tachat, aïn, shen tachat, etc. Shen tachat, shen, etc. Or, il écrit Make behema yeshel lemena, celui qui frappe un animal va le payer, frapper dans le sens de tuer. Behema tachat behema. Un animal à la place d'un animal. On voit bien que le paiement a valeur de. Alors, ce n'est pas une preuve absolue. Et donc, ceux qui veulent avoir une lecture au contraire, que le pshat de la Torah, c'est la loi du talion, le midrash, halakha, c'est de dire qu'il faut payer. Ils ont aussi entièrement raison, parce que la Torah elle utilise un langage pour nous faire prendre conscience des choses. C'est qu'un œil, ce n'est pas une question pécuniaire. Tu lui as tué son animal, c'est de l'argent. Si tu lui as crevé son œil, ce n'est pas que de l'argent. Alors c'est sûr qu'on te fera payer parce qu'on n'a pas d'autre solution, mais ne va pas croire que ça remplace. Et donc il faut que tu entendes, au moins que tu l'entendes, on ne te le fera pas, au moins que tu entendes que c'est ton œil qui devrait être crevé. Donc la Torah, elle laisse une place à ces sentiments-là, qui ne sont pas juste des sentiments de société barbare qu'on essaye de refouler, que heureusement nous sommes une société évoluée. Ce n'est pas vrai, c'est un sentiment juste, c'est un sentiment de justice. Maintenant donc c'est presque paradoxal. On avait relégué ce sentiment comme une forme de barbarie, comme une forme de manque de progrès le moral, etc., pour aller vers quelque chose de plus évolué. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. On a relégué des sentiments de justice et d'injustice qui étaient vrais pour une justice qui ne l'est pas aujourd'hui. Mais on n'a pas le choix. Je ne suis pas en train de dire que… on devrait se dire, ce n'est pas la barbarie qu'on a repoussée. C'est une forme de vraie justice qu'on a repoussée, qu'on a fait disparaître. Parce qu'une société ne peut pas fonctionner d'après la justice. On dit non, une société ne peut pas fonctionner d'après la violence. Ce n'est pas ça le problème. Et que si vraiment on était à un tel niveau de justice, il n'y aurait aucun problème. On aurait des villes de Mikla qui ne serviraient à rien. Parce qu'il n'y aurait personne qui aurait besoin d'y aller. Il n'y aurait pas de Goël Adam, il n'y aurait rien. On resterait avec une loi. Et la loi seule, c'est une très belle idée, la loi seule qui serait éduquée, qui serait enseignée, qui serait bien expliquée, suffirait à changer la société pour qu'on n'ait pas à l'appliquer. C'est une très, très, très belle idée, ça. Je ne pourrais pas vous en dire même du hiboum. Ce n'est pas en étudiant la loi du hiboum que le frère ne va pas mourir. D'accord. C'est ça, on ne pourrait rien y faire. Mais il est peut-être mort dans un accident de voiture. Pas à cause de la loi du hiboum. D'accord. Mais il peut être mort de maladie, il peut être mort à la guerre, il peut être mort de plein d'autres choses. Il peut être mort d'un meurtre volontaire, j'en sais rien. Mais la principale cause de mortalité pour des adultes, c'est les accidents. oui, sûrement.
c'est pas les maladies, entre 25 et… Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on va jusqu'au bout, ça veut dire que la plupart des gens aujourd'hui qui meurent ne mourraient pas jeunes, je parle, entre 25 et 40 ans. Donc on prend ça avec des dates, donc en fait, il y a une vraie réflexion sur la valeur de la vie, la valeur de la mort, la valeur de la responsabilité, etc. Voilà, je voulais qu'on avance un petit peu sur la Mishnah suivante. Alors, on va s'arrêter là. Donc, on s'arrêtera, on commencera la Mishnah. Pas la semaine prochaine ni la semaine d'après, je suis en Israël, Bezrat Hashem. Donc, dans 3 semaines, on reprend. 2023. Voilà, Bon, bonnes vacances. merci. Au revoir. À vous aussi. Hanouka Sameach. Bonne vacances.